1969 est une année qui va changer l'humanité à jamais. En effet, ce jour-là, cette année-là, un jour, ce 20 juillet 1969, 3 hommes, une phrase, 600 millions de personnes qui regardent l'exploit de toute une nation, de toute l'humanité entière. Je vous parle du vol Apollo 11, de la mission spatiale Apollo 11. Je vous emmène dans l'aventure incroyable de Apollo 11. C'est parti. Apollo 11, c'est la 11e mission Apollo. Donc, vous vous rendez compte que il y a eu beaucoup de missions Apollo avant. Apollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Apollo 11, c'est le projet final. Ou plutôt un prototype. Nous sommes en 1969, en été. Nous sommes en pleine guerre froide et les États-Unis sont en guerre contre le Vietnam. Mais c'est une partie de la guerre froide un peu mouvementée, car c'est la partie de la conquête spatiale. Les Soviétiques ont réussi à envoyer un homme et une femme dans l'espace, ce qui était un exploit. Pendant quelques minutes, mais c'était quand même dans l'espace pour la toute première fois de l'humanité. Et les États-Unis, un peu jaloux, veulent faire mieux. Ils ne veulent pas se contenter de rester dans l'espace. Non, ils veulent aller plus loin. Ils veulent aller sur l'astre qui brille la nuit et qui les fascine depuis la nuit des temps. Je vous parle de la Lune. La Lune, c'est notre satellite naturel. Et depuis la nuit des temps, les hommes rêvent d'aller sur la Lune. Par tous les moyens. Même s'il y a beaucoup de problèmes sur le chemin, ils vont y aller. Ils veulent aller sur la Lune. Et les États-Unis, grâce au discours de 1961 du président Kennedy, veulent faire l'exploit. Aller sur la Lune avant l'URSS. Car l'URSS, comme ils ont un pas d'avance sur les États-Unis, ils ont peur qu'ils gagnent la conquête spatiale et donc les États-Unis, ils sont déjoués de leur rôle de puissance spatiale. Alors que la NASA, elle, est toujours là depuis 1958. Donc, on sélectionne 3 hommes. Neil Armstrong, un astronaute, Buzz Aldrin aussi, un astronaute et aussi un ingénieur, et Michael Collins. Lui, il est un peu oublié, mais vous allez voir son rôle par la suite. Le projet, envoyer une fusée dans l'espace afin d'aller sur la Lune habitée. C'est-à-dire que les 3 hommes devront aller sur la Lune. En sachant que les États-Unis n'ont toujours pas envoyé d'hommes dans l'espace. Un projet risqué, des paris risqués, trop risqués, 3 vies sont en jeu, mais l'entraînement est rude. Les 3 hommes tiennent bon. Ils doivent résister à la fusée. Ils doivent résister à l'unissage. Je sais mieux comment on prononce, mais il y a un mot spécifique. C'est dans la mer de tranquillité qu'ils devront se poser. Une mer dans la Lune, mais il n'y a pas d'eau sur la Lune. En effet, il n'y a pas d'eau car il n'y a pas d'atmosphère et sa gravité n'est pas assez forte pour faire de l'atmosphère et de contenir de l'eau. Mais on a nommé des espaces blancs et gris-noirs sur la Lune mer. Et ils devront se poser sur la mer de tranquillité. 19 juillet 1969. Jour J, ils décollent. Les 3 hommes partent dans la fusée appelée Saturn V. C'est la fusée qui les emmèneront dans l'espace.
partir de là, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Le compte à rebours est lancé. 600 millions de personnes regardent, de toutes les nationalités qui viennent du monde entier. 600 millions de personnes regardent le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lancement. Chaque seconde semblait être une éternité. Chaque seconde semblait être des heures pour les 3 astronautes. La fusée décolle. Les barrières qui retiennent la fusée se détachent et la fusée décolle. Atteint le mur du son et part tout droit vers la Lune. À partir de là, ils peuvent plus me faire marche arrière. Si la fusée prend feu, ça condamne à mort les 3 astronautes. Si la fusée explose, les 3 astronautes meurent instantanément. S'il y a un problème dans le carburant, et les 3 astronautes meurent. Dans tous les cas, dans tous les problèmes, ils meurent. Et vous allez voir, ça ne va pas se passer comme prévu. On arrive dans l'espace. La fusée se détache et l'orbite commence. Objectif, tourner autour de la Terre afin d'aller dans l'orbite de la Lune. On était le 19 juillet, le soir. Les astronautes commencent à tourner. Ça semblait jamais s'arrêter, jusqu'au jour où ils voyaient la Lune. Et là, vous allez comprendre le rôle de Michael Collins. Michael Collins, on va l'appeler Collins, devait rester en orbite autour de la Lune et faire éjecter la sonde, une sonde comprenant Buzz Aldrin et Neil Armstrong, envoyée tout droit sur la Lune. Dès que la capsule touche la Lune, un silence de mort ou d'exploit se fait voir et se fait surtout entendre dans les opérateurs radio qui dirigent l'opération. Plus aucun bruit, plus aucun son, juste les images floues. De l'amérissage. Soudain, la porte s'ouvre après plusieurs minutes. Et on voit une silhouette, celle de Neil Armstrong. Et il toucha d'abord la rampe, se sentit plus léger et enfin posa le pied sur la Lune. L'humanité a conquis l'espace, a enfin poussé la limite de l'espace. Et la phrase mythique de Neil Armstrong est entendue dans les radios, dans les journaux et même dans les télévisions. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Après, il plante le drapeau américain. C'est bon, c'est fait. Le drapeau américain est posé. Les soviétiques ne sont plus les prodiges spatiaux. Ils n'ont plus d'exploit, car l'exploit maintenant est tourné vers les États-Unis. Mais il reste l'aller-retour. L'aller-retour semble un peu plus périlleux, car ils doivent atterrir sur la Terre. Que Collins prend tout son sens. Dès que Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont pris toutes les pierres, etc., ils remontent dans la capsule et décollent. Décollent où? Ils vont se faire récupérer par Collins. La capsule se colle à celle
Collins, de la navette, la vraie, reva en orbite et s'éloigne de peu jusqu'à enfin faire l'orbite terrestre. À partir de ce moment, il y a un problème. Les systèmes d'atterrissage sont défectueux. Sachez que à l'époque, les ordis étaient moins puissants que nos téléphones actuels. Ça veut dire que ce téléphone est plus puissant qu'un ordinateur de l'époque. Donc c'était un peu galère d'atterrir sur la Terre à plusieurs fois la vitesse du son. Mais ils doivent le faire s'ils veulent conserver la vie des 3 astronautes. Et c'est ce qu'ils vont faire. Tout de suite, il y a un problème. Ils doivent tout faire à main nue. À main nue, ça veut dire manuellement, plus automatiquement. Armstrong, alors prend les commandes et fait le reste de l'atterrissage seul. Il atterrit dans la mer, puis recueilli par la NASA. C'est bon, c'est fait. 2 hommes ont réussi à poser le pied sur la Lune. Ce sont les 2 premiers hommes à avoir, sur les 12 au total, à avoir marché sur la Lune. Apollo 11 restera gravé dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu, de ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont commandé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous. Ça me ferait grand plaisir. Et bientôt aux 100 abonnés. Je vous dis au revoir, à bientôt, à la prochaine. C'était NST. Ciao.